Je suis en train de regarder des petites photos sexy de Supergirl. Alors la série est bidon, mais alors elle... Ah ouais. Bon, j'ai des petits soucis de connexion, ça lag un peu. Oh là là, regardez-moi ce cul. Ah oui. Ah oui, ah oui, oui, oui. Alors là, oh! Oh putain la boulette! Ben ouais, j'ai pas trop de chance moi en ce moment avec les culs, entre celui du Joker qui est un petit peu trop open, bim, auto-promo. Et ça, ben voilà, bon ben ça arrive. Et en parlant de fesses, hein, la météo annonce un raz de marée de fans d'Harley Quinn, puisqu'elle va montrer les siennes dans Suicide Squad dès aujourd'hui dans les salles de cinéma. Donc hein, les garçons devraient kiffer, ils devraient même en rêver si fort que les draps vont s'en souvenir. Et les filles, quant à elles, eh bien, devraient faire grimper le taux de cosplay de Harley Quinn dans les conventions de 6558%, hein, à 2% près. Mais assez parlé, beaucoup de choses à voir cette semaine, donc tout de suite, bah, c'est les news de la semaine. Eh oui, les pétitions servent. Moi qui pensais que les pétitions ne servaient à rien, juste à se défouler, eh bien j'ai la preuve que non. Hein. Vous vous rappelez de cette statue grandeur géante de Captain America dont je vous avais parlé, inaugurée à la San Diego Comic Con, destinée à être installée dans un parc municipal de Brooklyn. Eh bien une pétition a été lancée pour qu'on rajoute sur cette statue les noms des deux créateurs de Captain America, Joe Simon et Jack Kirby. Et après seulement 849 signatures, Marvel a dit oui et s'apprête à rendre à César ce qui appartient à Simon et Kirby. Alors on va tous dire oui c'est merveilleux Marvel et tout ça, mais en fait ce qui est très surprenant c'est qu'il n'ait pas pensé à mettre ces deux noms à la base sur la statue. Ça aurait été beaucoup plus simple, puisqu'après tout c'est normal, hein. Voilà. Bill Sienkiewicz a les couilles à l'envers. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'expression, ne vous inquiétez pas, je ne révélerai aucun détail sur l'intimité de Bill Sienkiewicz, ça veut juste dire qu'il est énervé grave, quoi. Voilà. Donc en parlant hein, de crédit et tout ça, Bill Sienkiewicz a poussé un petit coup de gueule sur Facebook contre la Fox, qui donnait sur son stand à la San Diego Comic Con à tous ceux qui avaient précommandé le Blu-ray d'X-Men Apocalypse, un CD, la réplique d'un CD de Dazzler, qu'on peut voir dans X-Men Apocalypse, et dont le design est tiré d'une couverture de Bill Sienkiewicz pour Dazzler numéro 29. L'artiste n'aurait pas été prévenu, n'aurait reçu aucun crédit, et encore moins de l'argent, je vous dis pas, ce qui est quand même un petit peu dégueulasse, hein, on peut le dire, oui. Dans un post Facebook, il fait savoir sa colère. Il dit être très conscient de ne pas se trouver dans un business où le cœur et les sentiments sont importants, hein. C'est du mercenariat presque, si le mot existe. Bref, il n'y a pas de sentiments quoi, mais dans toute sa carrière, il dit ne jamais avoir vu ça et il rappelle qu'un merci et un crédit ne coûtent absolument rien, 0 $, 0. Et il dit aussi avoir appris ça directement à la Comic Con où il était également en signature et il a fallu apparemment qu'on le retienne pour pas qu'il aille pousser sa gueulante contre le stand de la Fox sur des gens qui probablement n'y étaient pour rien et qui n'auraient pas compris pourquoi un vieux polonais comme ça venait leur gueuler dessus. Et oui, parce que quand Bill a les boules, eh ben, ça envoie du lourd. Playboy qui dévoile un scoop sur Bone. Et oui, je suis un commis méticuleux et quand je vois une interview du créateur de Bone, Jeff Smith, dans le magazine Playboy, eh ben, je le lis en entier hein, pour être sûr de ne rien avoir oublié. Ne me remerciez pas, c'est normal. Et le dessinateur donc a même révélé un scoop puisqu'il a montré et donné au magazine le droit de reproduire son tout premier dessin de Bone réalisé quand il avait 11 ans. C'est pas pareil hein, mais on voit les lignes de force déjà. Hey, Ian Smith est interviewé dans le cadre de la sortie d'un nouvel épisode de Bone intitulé Coda, qui sera d'ailleurs probablement le dernier, enfin jusqu'au prochain. On connaît l'histoire, hein, vous ne la faites pas. Hein, bon. Et il avoue avoir éprouvé un petit peu d'anxiété à l'idée de redessiner ce personnage après 11 ans d'interruption quand même. Bon, apparemment, hein, en juger par les premiers previews, Smith n'a rien perdu de sa moelle artistique. Alors dites-moi si vous êtes impatient ou non de lire ce prochain épisode de Bone. Marvel, la prophétie. À la San Diego Comic Con, Marvel a utilisé une phrase de l'Évangile pour teaser son prochain gros event du printemps 2017. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Marc, chapitre 3. C'est une citation ultra célèbre qui avait d'ailleurs été réutilisée par le président américain Abraham Lincoln. Et je me demande si on peut pas y voir une espèce de message prophétique, une espèce de double sens, une mise en abîme, sortez vos copies, puisque la maison des idées n'a jamais été aussi divisée qu'à l'heure actuelle. Et oui, hein, grâce à Kevin Feige,
le département Marvel Films est désormais complètement indépendant des comics, des jouets, des jeux vidéo. Et d'ailleurs, hein, ce nouveau logo accentue encore un petit peu plus cette rupture. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est vilain, mais qu'est-ce qu'il est vilain. J'étais fracturé, j'étais en PLS quand je l'ai vu. Pas ce que vous en pensez, vous, hein, dites-moi d'ailleurs, mais moi j'appréciais de voir les images de comics défiler, ça semblait logique. Hein. Et là, bon, ben voilà. On remarque aussi hein, que les créateurs de la BD du comics Doctor Strange n'ont plus leur mot à dire sur le développement du futur film avec Benedict Cumberbatch. Et paradoxalement, cette division a créé une espèce de rapprochement entre Marvel et son ennemi juré d'antan, la Fox, puisqu'on a vu que Marvel a fait la promotion de la série Legend, la future série de la Fox, et certains présagent même un retour au bercail des X-Men puis des 4 Fantastiques, notamment grâce au multiverse qui va être introduit dans le Marvel Cinematic Universe grâce à Doctor Strange. Mais là je suppute et j'ai horreur de dire des gros mots, vous me connaissez, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un aller, un retour, c'est la vie. Un s'en va, l'autre revient, ça ressemble à une chanson d'amour à la con de Nicole Croisille, mais non, hein, je veux parler de J. Michael Straczynski et de John Byrne. Et oui, Straczynski a annoncé qu'il quittait le monde du comics, et il a par ailleurs expliqué sa rareté chez Marvel les dernières années où il écrivait pour eux. C'est dû en fait à un gros problème de vision, un problème oculaire, une espèce de cataracte mais avec complications. Du coup je me demande s'il a pas vu que son histoire d'amour entre Gwen Stacy et Norman Osborn était merdique. Mais remarque, la merde ça sent, donc est-ce qu'il a des problèmes d'odorat aussi, je sais pas. À voir. Bref. L'écrivain a attendu longtemps, mais il a été opéré, il y voit mieux que jamais, mais il a décidé que les comics c'était fini et il se consacre maintenant à l'écriture de pièces de théâtre et de romans. Goodbye J. Michael, hein, tu resteras jamais celui qui m'a fait vomir mes tripes en salopant Gwen Stacy de la sorte, mais je t'en veux pas parce que tu restes aussi celui qui m'a fait gagner au Scrabble hein, avec un mot, hein, ton nom en fait, sur un mot contre triple, ben, j'ai niqué tout le monde. Bim! Et quand l'un s'en va, l'autre revient, puisque le dessinateur emblématique John Byrne va faire sa première Comic-Con depuis 12 ans. Le dessinateur de X-Men Days of the Future Past ou de Man of Steel, entre autres, sera à la Las Vegas Star Trek Convention pour signer donc tous ses comics Star Trek. C'est un grand retour hein, puisque le dessinateur avait arrêté en 2004 parce que s'il kiffait aller au devant de centaines de fans, ça lui faisait prendre beaucoup de retard. Pour des comics qui étaient lus par des milliers de fans, donc pour lui le calcul était vite fait. Welcome back Byrne, welcome back. Une nouvelle Hulkbuster. Et un tout petit spoil mineur hein, pour terminer ce JT Comics, hein, si vous voulez bouchez-vous les oreilles. Ouais, restez quand même jusqu'à la fin, il y a un petit truc. Puisque l'univers Marvel se dote d'une nouvelle Hulkbuster et qu'elle n'a absolument rien à voir avec Iron Man. Ça se passe dans Totally Awesome Hulk numéro 9, c'est sorti ce mois-ci et c'est piloté par un gros chaton puisqu'il s'agit de la Hulkbuster de T'Challa, du Wakanda, Black Panther. Alors très ronde, très ajourée, elle vient contraster avec l'aspect rectiligne et rugueux de la Hulkbuster de Tony Stark. Alors je suis pas trop fan de ce design, hein, donc j'attends de voir ce que vous en pensez. Perso, bon, elle me fait pas rêver, c'est comme ça. Peut-être que si elle fait miaou, ça sera trop mignon. C'est déjà la fin de ce JT Comics, c'est sponsorisé par Marvel forcément, mais vous vous doutez que avec la sortie de Suicide Squad, l'actualité d'ici elle est plutôt orientée film et que j'essaie d'en parler le moins possible. En parlant de ça d'ailleurs, je vous souhaite une excellente séance et j'espère que vous kifferez le film. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube pour me laisser vos petits messages dans le bandeau pour partager aussi, on est là pour ça. Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui y sont et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ah oui, et lisez, hein, c'est normal ça. Harley Quinn style, bitch.